Pour parler un peu des individus les plus misérables de la planète Terre, je vais parler du PPACI. Pour ceux qui étaient très heureux, ah non, c'est fini, ils ne pourront rien faire. Comme ils s'appellent maintenant PPACI là, ils ne vont plus pouvoir faire du mal aux Ivoiriens. Je vous ai dit, Laurent Gbagbo, et je le répète, est venu pour faire 3 millions de morts. C'est un inconscient en puissance exponentielle. C'est un individu qui cache toujours sa nullité avec des propos saugrenus. Et là, depuis cette semaine, il a envoyé ses envoyés partout en Côte d'Ivoire. Quand je prends Konaté, navigué qui était à Sifié, qui dit que les gens du Nord ont oublié le bien que Laurent Gbagbo leur a fait. Je suis là, je m'assois et je ris. J'ai dit Konaté navigué veut nous rappeler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a tagués comme des étrangers qu'il fallait abattre. Oui, c'est le bonheur que Laurent Gbagbo a apporté au nord de la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo s'assoit dans une réunion à Guitry pour dire tuer les gens du Nord, après on va décider et on va les écouter. Ça, c'est un deuxième bonheur que Laurent Gbagbo a apporté aux gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde les escadrons de la mort qui ont rempli des tombeaux et des charniers des populations du Nord de la Côte d'Ivoire et des musulmans, je dis vraiment quelqu'un qui peut vous expédier Manu Militari au paradis en vous mettant dans des tombes, dans des charniers. C'est Laurent Gbagbo seul qu'il fallait pour apporter ce bonheur au peuple de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde dans les rues d'Abidjan, les filles et les fils, parce qu'ils étaient simplement du nord de la Côte d'Ivoire, les miliciens, les fusillés, cassaient leur tête avec des briques dans les rues d'Abidjan et de Port-Boué en particulier. J'ai dit que vraiment, les gens du Nord, quand ils s'asseyent aujourd'hui, Gbagbo leur a apporté le bonheur de tuer leurs filles et leurs enfants. Quand je regarde aujourd'hui le nord de la Côte d'Ivoire qui s'est fait bombarder durant un certain mois de novembre 2004, en plein mois de Ramadan, Laurent Gbagbo coupe l'électricité, surtout le nord de la Côte d'Ivoire, le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 6 mois, et les bombarde avec des Sukhoi et des hélicoptères pour tuer ces populations-là. On ne peut pas demander un autre bonheur plus grand que ça. Et les populations du Nord vont se souvenir à jamais de ce que Laurent Gbagbo a été. Quand on se souvient des militaires ivoiriens qui ont été assassinés, qui ont été tués, qui ont été humiliés, qui ont été mis en exil, les Chérif Ousmane qui sont les rares vivants, les Koné Zakaria qui sont les rares vivants, les Fofié Kouakou qui sont les rares survivants, allez leur demander, eux ils vont vous expliquer tout le bonheur que Laurent Gbagbo a apporté au peuple du Nord. Et donc, quand Luc Konaté Zie vient à rappeler que la présence de Laurent Gbagbo a été même la porte du paradis ouvert aux populations du Nord, je dis, chers parents du Nord, ayez de la dignité. N'acceptez pas qu'au nom de la liberté de s'exprimer, que les gens viennent vous dire n'importe quoi. C'est pourquoi on vous dit, quand quelqu'un t'insulte là, la meilleure manière de lui répondre, c'est de lui dire que vous vous souvenez. Quand on se souvient que Laurent Gbagbo a tellement aimé le nord de la Côte d'Ivoire, qu'en octobre 2010, il a invalidé les votes de presque toutes les régions du nord de la Côte d'Ivoire pour s'imposer comme le président, voleur d'élections, et Alassane Ouattara l'a accueilli comme un fruit pourri. J'ai dit que vraiment, c'était le symbole du bonheur. En disant que tellement vous n'êtes pas ivoirien, votre vote, moi Laurent Gbagbo, je m'en fous de ça. J'enlève ça parce que vous n'êtes pas ivoirien. Les Ivoiriens du Nord se souviendront aussi de ça. Et donc, mesdames et messieurs, si le massacre s'arrêtait à là, on aurait pu dire que c'est bon. Mais quand on voit un Amani Nguessan, un simple professeur au lycée Djibo, qui vivait dans la cour du juge Kouyaté, parce qu'on se connaît en Côte d'Ivoire, on se connaît en Côte d'Ivoire. Tu étais à Dar es Salaam, non? La maison chez le vieux Kouyaté où tu étais là, est-ce que tu n'es pas sorti là-bas avec un payé de loyer? La maison au goudron là, quand tu traverses le goudron là, à droite là, et puis tu vas, la cour du vieux Konaté, qui était la cour commune qui était là-bas là, tu vivais là-bas, non? Quand tu étais enseignant, est-ce que tu n'es pas quitté dans la cour là avec loyer? Impayé, bien sûr. Donc c'est totalement normal. C'est pas toi qui allais t'asseoir au grain pour boiter des gens. Tu ne pouvais même pas payer 125 sucres à l'époque.
Donc c'est totalement normal que toi, c'est ton ventre qui t'intéresse. Ah non, 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 ils ont construit une route, mais c'est d'abord les kiosques qu'il faut construire. C'est un homme sauvage qui se limite aux impératifs biologiques. Ah non, il faut manger. Mais toi, malgré tout ce que vous avez volé là, tu as mangé là, ça t'a amené où? Tu as mangé là, ça t'a amené où? C'est pas toi-même dans ta bouche puante là, tu as dit ici que toi, tu ne seras jamais plus pauvre. Et donc, quand on n'a rien à dire souvent, on peut au moins maintenir le peu de dignité qu'on a. Ça, c'est à Maningue San que je m'adresse. Le peu de dignité que tu as, si tu en as encore, je sais que tu n'en as pas. Et je sais que tu n'étais jamais socialisé avec les bonnes mœurs. Mais au moins, la dignité humaine voudrait que je doute. Et j'ose encore douter que tu as encore un peu de dignité humaine. Je crois que c'est la chose la plus dégradante, la plus déshonorante que tu as pu dire. Non, il ne faut pas faire goudron, il faut aller faire kiosque. Là, toi, tu vas aller boire noir, tu vas aller boire serré, tu vas aller boire calao, tu vas aller boire belé là-bas. Ça, ce sont des propos. Quand la malédiction devient même le modèle de ta vie, là, ce sont des propos comme ça que tu tiens. Ça, c'était pour Amani. On passe. Et puis, il faut aller payer les loyers impayés, là. Le vieux Kouyaté qui était juge à Boaké, là, sa cour commune, là, qui était peinte en jaune, là. J'ai dit, pays, là, on se connaît. Où il y a les rochers devant, là. Tu es sorti, tu n'as pas payé son loyer, là. Il faut aller payer. Donc, nous, on ne parle pas avec les miséreux. Nous, on ne parle pas avec les misérabilistes. Comment quelqu'un qui est misérable comme toi, qui ne pense qu'à manger, c'est lui qui peut développer un pays. Et donc, même si on dit qu'on est en politique, on ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que vous êtes n'importe qui. Mais on ne pourra pas vous permettre de dire n'importe quoi parce que les Ivoiriens ont largement évolué dans le sens du positif. Ça, c'est important. Les Ivoiriens n'ont plus envie de vivre dans la pauvreté. Les Ivoiriens ne sont pas des gens qui sont là pour manger dans des kiosques sales. Les Ivoiriens ont besoin de goudron. Les Ivoiriens disent aujourd'hui qu'eux, ils mangent goudron dans la San Ouattara. Et donc, votre haine, votre incapacité et votre honte que vous ne pouvez pas accepter, souffrez qu'Alassane Ouattara vous prouve qu'il est l'homme de la situation. On a fini avec Konaté Navigué. On a fini avec Amani Nguessan. On vient maintenant à Stéphane Kipré. Incapable de tenir un discours politique. Cet ancien falsificateur des signatures des différents présidents qui s'est fait chasser du Sénégal et de plusieurs autres pays comme un individu malpropre, il s'improvise aujourd'hui conseiller et tu t'en vas prendre une noix de cajou. Ah, vous voyez, c'est ça là, on appelle cajou là. C'est ça là, les gens là viennent ici, ils font ça, ils font comme ça. Toi-même là, au moment de Laurent Gbagbo là, on ne cultive pas noix de cajou. On ne cultive pas café. On ne cultive pas cacao. Maintenant que toi-même tu comprends qu'on doit pouvoir créer des industries là. S'il n'y a pas route, on peut créer industrie. S'il n'y a pas route là, investisseur va aller faire usine. Ou on n'a qu'à aller faire usine là dans kiosque à café. Ou on n'a qu'à aller faire usine sur une terre de la population du Nord où Laurent Gbagbo a demandé qu'on rase toute la terre. Si on avait tué les gens du Nord là, est-ce que toi tu allais pouvoir aller dans le champ, dans la carte pour dire voilà comment on fait? Je crois que quand on mérite, c'est d'avoir été l'époux de la fille de Laurent Gbagbo. Et connaissant vos bassesses, je crois que tu ne représentes rien et tu ne seras jamais rien dans ce pays-là parce que tu n'as jamais rien fait. Je ne connais pas l'avenir, mais ce que je suis en train de dire là, toi tu n'es qu'un repéro. Tu n'es qu'un repéro. Les Ivoiriens, non, on comprend ça. C'est-à-dire repéro de repéro. Sans la fille de Laurent Gbagbo là, toi tu n'es rien. Donc là, c'est grâce au mariage de la fille de Laurent Gbagbo que tu es rentré dans la politique. Et maintenant, tu joues maintenant les repéros de Gbagbo. Donc, tu es repéro de repéro. Donc, quand on est comme ça, là, on se tait.
Toi-même, là, quand tu regardes, ceux qui ont étudié, là, comme nous autres, là, il y a ce qu'on appelle la morphopsychologie. Ça veut dire, quand tu regardes un être humain, là, que tu le scannes, là, sa manière d'être, sa manière de le regarder, là, il y a 7 caractéristiques d'homme, d'humain. Et quand je fais, toi, on te classe dans la caractéristique des tarés. Je dis bien, des tarés, des clowns, des idiots, des hommes inintelligents. À part le fait de dire que tu as été l'homme qui a marié la fille de Babo, donc pour faire référence à tes compétences dans ton pantalon, tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et toute ton intelligence se retrouve dans ton pantalon. On comprend que ton intelligence, là, ton cerveau, ça se retrouve dans ton pantalon. Toi, on n'a pas affaire à toi. Et donc, tu ne peux pas donner des leçons à quelqu'un. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un. Et donc, tu ferais mieux de te calmer et d'aller mater les filles de Laurent Gbagbo. Elles aussi, elles aiment ça. Quand tu as un père bordel, tu ne peux avoir que des filles bordel. Il faut aller là-bas, vos histoires de culottes là, vous allez continuer. On va passer maintenant à Odette Lorugnon. Vous pensez qu'on va vous louper? On va vous donner ça un à un. Votre malédiction qui vous suit. La chef des sorcières en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Odette Lorugnon. Quand tu la regardes, elle ne se brosse pas. Une femme, selon ses proches, qui sent comme WC public. Odette Lorugnon. Celle-là, elle sent tellement que sa haine-là, elle, tant qu'elle ne fait pas ressortir ça, elle n'est pas à l'aise. Il faut qu'elle sorte pour venir dire sa haine. Là, on va savoir que elle, là, c'est elle qui est la chef des sorcières. Et écoutez ce qu'elle a dit, et après, on va lui donner point. Mais nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Nous sommes ici, chers amis, à l'anniversaire de Gambo du Sou. Nous sommes ici pour que le 6 devienne 9. Devienne 9 pour le Rwanda. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Devienne 9 pour le petit. Et c'est ce que je devienne 9 pour notre Côte d'Ivoire. Car c'est notre Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas peur de le dire. Et nous n'avons jamais peur de dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. On ne peut pas peur. On ne peut pas tricher non plus. On ne peut pas non plus pleurer pour ça. Il faut que nous levions leadership. Nous devons nous lever dans cette Côte d'Ivoire pour ramener le Rwanda. Là où ils vont enlever, et là où on ne devait pas l'enlever, et ils vont l'enlever, nous devons le ramener là. Et Dieu nous bénisse. On va installer Babo. On va installer Babo. On va installer Babo. J'aimerais rappeler à cette vieille peau, ce tas d'os qui se fait appeler Odette Lorugnon, cette déchéance même de la nature humaine qui n'a que la haine comme son mode d'opération. Odette Lorugnon, ceux qui te connaissent là disent que tu sens comme WC public. C'est pas moi ma faute. Mais si c'était quelque chose de faux, ce que tu as à l'intérieur de toi, quand ça ressort, ça sent encore plus grave que WC public. Mais lorsque tu parles du 6 et du 9, laisse-moi te rappeler qu'en numérologie, 9 représente 0. « 9 représente 0 en numérologie, puisqu'on compte de 1 à 9. On ne va pas rentrer dans ça, c'est un peu fort pour toi. Tu es en train de nous rappeler que donc la Côte d'Ivoire doit aller à l'état 0.
Et c'est pourquoi vous voulez installer Gbagbo. Mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous empêche d'installer Gbagbo? C'est la question qu'on vous pose. Ce qui vous empêche d'installer Gbagbo là, il y a un vrai garçon qui est là, il s'appelle Alassane Ouattara. Le vrai garçon qui a coupé que de Laurent Gbagbo. Avant de couper la queue de votre singe sauvage, Laurent Gbagbo là, l'animal Laurent Gbagbo là, il lui a dit, je vais couper ta queue. Tu vas tomber comme un fruit pourri. Si tu vois que vous n'arrivez pas à installer Laurent Gbagbo là, comme vous avez chanté là, c'est parce que Alassane Ouattara est là. Donc de la manière dont vous allez installer Laurent Gbagbo là, c'est comme ça Alassane va vous couper vos queues un à un. Mais Odette Lorounion, ce qu'il faut que je te rappelle là, ta haine là, ça n'inquiète personne dans la Côte d'Ivoire là. Ce que tu veux là, c'est ce que nous-mêmes on attend tous les jours. Si au moins vous pouviez menacer et on savait que vous allez faire quelque chose, on allait être heureux. Mais le jour que vous serez prêt là, allez installer Gbagbo. Gbagbo même que vous voyez là, avec son gros Muguba ventilo là, style ventilo, un gawa de première classe. Il ne sait même pas s'habiller là, il s'habille on dirait masque sénoufo là. Le jour que vous serez prêt là, Ouattara vous attend. Lui ne parle pas beaucoup. Lui c'est un Mossi. Mossi Ouattara vous attend. Parce que vous tournez là. En tout cas, Mossi, c'est Mossi qui gouverne Côte d'Ivoire actuellement. Et puis Mossi là, il vous commande. Et puis Mossi là, il vous a mis à votre place un à un. Mossi Ouattara, il dit, c'est lui qui décide du poids de votre Laurent Gbagbo aujourd'hui. Avec ses grosses dents, on dirait accordéon là. C'est Ouattara qui dit, il faut me donner l'argent, je vais mourir, il faut me donner une indemnité, il faut me donner un argent. Il dit, bon, toi l'animal, il faut prendre ça, tu vas aller te nourrir un peu. Ah! Quand le 6 va devenir 9, mais pourquoi le 6 ne peut pas devenir 7? Pourquoi ça ne peut pas devenir 8 et puis vous attendez jusqu'à 9? Le jour que vous serez prêt là, si Ouattara dit lui ne veut pas là, nous, éclairons pro-vérité, avec ces gars là, les radicaux là, du RDR là, nous on vous attend. Moi je vous ai toujours dit, je ne suis pas RHDP, je suis RDR alassaniste. Si tu dis, il n'y a plus RDR, c'est que je n'ai plus de parti. Si tu dis, Alassane aussi n'est plus là, c'est que je n'ai plus de leader. C'est les deux là que je reconnais. Nous les radicaux, on vous attend. Si ce n'est pas à cause de Ouattara là, la sauvagerie qui est toi dans ton corps là, depuis ta beuve là, nous on a déglingué ça. Femme sauvage que tu es. Vilaine femme. Tu es physiquement vilaine, comme le premier jour de la mort. Et tu es une vieille perverse. Une dévergondée. Terrain de jeu des militants du FPI. Tu n'as même pas honte de toi-même. Tu viens t'arrêter là. On va faire ça, on va faire ça. Mais Odette Lorounion, la prochaine fois, ça ne va pas se passer sans toi. Et tu seras parmi les premières victimes de ton goût du sang. Tu veux voir les Ivoiriens tuer, non? Mais toi-même, là, ça va commencer par toi et ta famille. Là, comme ça, tu vas aller t'asseoir pour demander à Désiré Tagoro qu'est-ce qui s'est passé. Il faut prendre le téléphone. Tu tapes. Tu tapes les chiffres de l'au-delà. Ça va sonner. Avec ta vilaine gueule, là. Tu dis, comment il s'appelle déjà là même là? Lui qui s'en est pris une chose dans la gueule, là. Le beau de... comment il s'appelle? Tagoro, c'est comment là-bas? Tagoro va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Drapeau blanc qu'il avait soulevé là, il va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Mais pour toi, Harry, il ne faut même pas te presser. Ce n'est pas vous qui allez inquiéter quelqu'un. Au moins, Laurent Gbagbo pensait que lui, il était un dieu sur terre là. C'est nous là, nous, les petits là, on l'a déciencé. C'est les dozos. Ce que vous considérez comme rien là, ils sont allés, ils l'ont enlevé au pouvoir. Tout le monde se souvient de ça. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas mis votre menace à exécution? C'est vous qui savez parler mal. Mais ce n'est pas vous. C'est ceux qui vous laissent parler mal devant eux.
Tu as la chance que nous autres, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Bouche dans laquelle tu as fait sortir ces insanités-là. Il dit dents là. On allait enlever toutes tes dents et puis laisser la première dent du milieu. Mais comme il n'y a plus d'hommes dignes en Côte d'Ivoire, le procureur de la République, lui n'attend pas ça. Quand quelqu'un vient dire que lui fait 10 coups, puis on l'attrape, on le met en prison. Quand quelqu'un s'en prend crédit pour nourrir sa famille, qui n'a pas pu payer, on le met en prison. Mais des gens comme Odette Lorugnon, on les laisse pourrir l'atmosphère. Et en même temps, c'est eux-là qui disent qu'ils sont en train de se réconcilier. Ils se réconcilient avec qui? C'est avec ta maman que tu es en train de te réconcilier. Daniel, c'est avec elle que tu es en train de te réconcilier. Donc, s'il y a des Ivoiriens qui croient que toutes ces conneries de réconciliation sont de la vérité, vous avez entendu ceux qui crient réconciliation là, ils disent le jour qu'ils vont vous avoir. Toi qui es devenu mouton du RHDP, ah non, on dit la réconciliation. Il faut continuer. Tu les attends. On ne les a pas forcés. Ils disent, ils vont tout faire pour se venger des gens du Nord, pour se venger des musulmans, pour se venger des gens du RHDP. Voilà leur agenda. Voilà leur agenda. Ils ne le cachent pas. Et toi, en bon indigne, tu te retrouves derrière eux. Comme on dit à réconciliation là, les Gouzanaounou là, ça vont voler l'argent, toi tu es dedans, fils indigne. Et après, c'est pour te donner 5 €. Voilà les conséquences maintenant de vos turpitudes en face de vous. Peuple indigne. Donc ceux qui n'ont pas le courage de s'assumer, c'est leur problème. Mais nous autres là, on n'aura jamais honte de ce qu'on est. Et on va toujours être ce qu'on est. Et on ne va jamais changer pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça aussi qui est la vérité. Le jour que vous allez préparer la mort pour les Ivoiriens là, nous on sera là pour vous affronter. Et puis on va vous envoyer en enfer ce jour-là. C'est Alassane Ouattara qui a eu pitié de Laurent Gbagbo. Sinon on allait l'assassiner correctement. Et puis brûler son corps en public. Vous n'avez pas dit vous êtes sauvages, vous êtes animaux. Mais sachez que nous, là, on va vous montrer qu'on est plus malade que vous. La prochaine fois, là, dès que vous déclenchez quelque chose, on assassine Laurent Gbagbo, on assassine Bédié. Et puis on va voir ce qui va se passer. Sans oublier que vous-même, là, votre race d'impies, de mécréants, là, on va vous expédier illico presto dans les profondeurs des enfers. Et après ça, on va voir qui est qui dans le pays, là. Personne ne va baisser. Nous, notre Côte d'Ivoire. Vous avez quelle Côte d'Ivoire? Odette Lorugnon, la Côte d'Ivoire de la prostitution, où toi et les vieilles femmes prostituées du PDC et du RH et du FPI. C'est ça qui est votre Côte d'Ivoire. Femme WC publique. Toi, comme ça, femme WC publique, porte-à-porte. Toi, aujourd'hui, tu peux t'arrêter pour menacer les Ivoiriens, mettre la vie des Ivoiriens en danger. Et parce qu'elle dit que ça s'appelle homme politique. C'est Alassane Ouattara qui vous pardonne. Mais nous, notre haine, là, on a mis ça au congélateur. On vous attend. On vous attend. Mais votre sauvagerie qui est dans votre corps, là, on va enlever. Ça, que vous le voulez ou pas, là, match et retour que vous dites, là, on va jouer. Ceux qui sont là, il n'y aura pas match et retour. Blé Goudé, il y aura match et retour. Les enfants dont tu as tué les pères vont jouer match retour avec toi. Les femmes que tu as rendues veuves et les enfants sont devenus microbes là, ils vont jouer match retour avec toi. Faut pas te blaguer. C'est Ouattara qui fait qu'on ne peut pas se venger actuellement. Donc là, Dieu merci, on est au même niveau d'information. Ce que Odette Lorugnon dit là, c'est la vérité. De la même manière qu'ils ont la haine là. C'est comme ça aussi, nous on a la haine aussi. Il faut qu'on en découde. Et donc, Alassane Ouattara n'a qu'à finir son mandat, il n'a qu'à quitter. On va se mesurer dans le pays là. Ceux qui vont vivre vont vivre. Ceux qui ne vont pas vivre vont périr. Mais le langage de l'imbécilité que tu tiens, toi Odette Lorugnon, le langage de la stupidité, de l'imbécilité que tu tiens, si le procureur de la République peut te le pardonner, si le gouvernement d'Alassane Ouattara peut te le pardonner, ce n'est pas une vieille prostituée comme toi
qui peut ouvrir sa bouche sale pour rappeler aux Ivoiriens que vous leur avez fait assez de mal. Si tu n'as pas honte et que tu ne prends pas confiance, c'est parce que tu ne trouves plus les vieux clochards du FPI pour te faire passer de très bonnes nuits. Et ça, c'est ça qui te fait mal. Si les vieux clochards du FPI qui avaient l'habitude d'aller dans ton WC public que tu es en bas de toi, là, tu ne les gagnes plus là. Il ne faut pas mettre ta frustration sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que tu as dit là, ce n'est pas un fait nouveau. 6 ans, 9 ans, 7 ans, 8 ans. Si vous étiez vraiment garçon là, le jour où Gbagbo était là, le Gbagbo venait là, vous avez dit quoi? Que Gbagbo vient pour aller au palais. Mais il n'est pas allé au palais. C'est parce qu'il y a un garçon là-bas. Et ce bouffon est allé taper, gardez-vous. Tellement il a peur de Ouattara. Son gros Moukouba en style ventilo qu'il avait porté là. Un gawa de première classe. Il s'en va taper, garde à vous, devant le président Ouattara. Ça aussi là, c'est qu'il sait qu'il y a un garçon. Quand Laurent Gbagbo, qui ne connaît même pas son père, qui s'en va mentir, pour mentir sur le vieux Koudou, que c'est son père. Pourquoi Laurent Gbagbo a caché les éditions de Notre Voix, où sa maman allait dire que Laurent Gbagbo n'est pas le fils du vieux Koudou? Quand tu as quelqu'un qui est né d'une mère prostituée, comme la maman de Gbagbo, et qui est lui-même devenu un bordel ambulant sur la terre, toi, Odette Lorugnon, tu ne peux qu'être l'image, tu ne peux qu'être à l'image de la maman de Laurent Gbagbo et à l'image même de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas. Mais la haine que vous avez contre les personnes dignes, les personnes qui aspirent à vivre tranquillement, sachez qu'on est prêt à vous donner la réplique. C'est pourquoi je le dis, chers Ivoiriens, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Le combat de votre destin auquel vous n'allez pas échapper, mieux vaut s'apprêter. Le jour qu'ils vont vous attaquer là, soyez ferme avec eux et ne leur donnez aucune chance. Réduisez-les à leur état le plus inutile possible pour qu'on puisse en finir avec. Voilà des bandes de racailles qui sont dans la politique en pensant que c'est en parlant mal aux autres que vous allez pouvoir leur faire mal. Nous, on n'a pas besoin de vous répondre. Mais nous, on vous montre ça par le travail d'Alassane Ouattara. Nous, on vous montre ça pour dire que ceux qui sont dans le RHDP, qui sont des alimentaires, qui sont des personnes sans conviction, c'est leur problème. Nous, on n'est pas là pour de l'argent. Nous, on est là pour un idéal. Et on ne va jamais abandonner Alassane Ouattara. De la même manière que vous n'aimez pas Alassane Ouattara, là, c'est comme ça, nous, on l'aime. Et c'est de cette même manière qu'on déteste, on aborde et on hait votre Laurent Gbagbo. On ne vous a jamais caché. Tellement on le hait à cause de ses mauvaises pratiques, on a pris les armes pour l'enlever. Et la rébellion qu'on a fait là, pour nous, c'est une révolution, c'est une bénédiction. Si c'est à refaire 1000 fois, on va refaire 1000 fois. Et on a les capacités de le refaire aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne vous dise pas? Vous installez Laurent Gbagbo, nous on l'enlève. On s'en va faire rébellion encore, on va l'enlever. Mais Alassane Ouattara là, il n'y a pas de garçon qui peut l'enlever. Parce que tant que nous on est avec lui là, il n'y a pas un garçon qui va pouvoir l'enlever. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Et donc, face à toutes ces stupidités et ces bêtises qui ont été dites durant toute la semaine, que le gouvernement de la Côte d'Ivoire pardonne et que le procureur de la République devient subitement, il tombe dans un sommeil d'incapacité. Il y a au moins quelques militants qui ont donné un peu de la voix. Et il y a notre père Alexis qui a écrit un petit article que je vais lire et je vais terminer par les propos en vidéo d'un autre militant RHDP pour pouvoir mettre fin à cette séance. Et donc, il y a le père Alexis Diet qui rappelle comme ça que défendre la conception négative et sociale de la démocratie en Afrique contre les populismes, les mystifications, les propagandes et le retour du militantisme soi-disant anticolonialiste doit être défendu sous nos latitudes africaines. La conception négative de la démocratie comme régime qui empêche quiconque de s'emparer du pouvoir ou de conserver contre la volonté de la majorité. Contre les ethno-nationalismes et la conception communautaire de l'État doit être défendue et sauvegardée sous nos latitudes africaines. La conception positive de la démocratie comme régime
qui assure la libre représentation politique des intérêts et des valeurs de diverses catégories sociales, professionnelles et culturelles de la cité. Très bien dit. Et on va terminer définitivement avec cette bande audio que vous pourrez, vidéo, pardon. Mais nous sommes ici. J'ai écouté Kone Katina. J'ai écouté Kone Katina, un grand frère, économiste, une référence, qui dit que la Côte d'Ivoire est en train de s'endetter et c'est dangereux. Donc je vais lui dire que les mêmes qui leur ont prêté l'argent quand ils étaient au pouvoir jusqu'en 2010, ce sont les mêmes là qui nous prêtent l'argent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont regardé leur visage en 2010, ils ont vu que leur visage, leur confiance ne valait pas un certain montant qui se sont bloqués là-bas. C'est parce que Alassane Ouattara, son visage vaut 30 000 milliards qu'il peut donner 30 000 milliards. Est-ce que vous avez compris? Celui qui a confiance en toi te donne toujours son argent. Celui qui n'a plus confiance en toi ne te donne plus jamais l'argent. L'argent même est confiance. Pourquoi? On parle de crédit. Donner du crédit. Le crédit, ça vient de la confiance. Tant que je ne t'accorde pas de crédit, c'est-à-dire je ne t'accorde pas donc de confiance, je ne peux pas te faire crédit. Je ne peux pas te donner de l'argent. Et le crédit qu'on t'accorde, c'est en fonction de ce que tu vaux en termes de confiance. Si quelqu'un te donne crédit 10 000 francs, c'est que ta confiance à ses yeux vaut 10 000 francs. Si quelqu'un te donne crédit 1 million, c'est que ta confiance à ses yeux vaut 1 million. Suivez-moi bien. Vous tous qui êtes ici, si votre camarade vient vous demander 1000 francs en crédit, il dit je vous paye ça dans une semaine. Ceux qui vont lui donner, levez la main. Tout le monde. Donc, ça veut dire que vous savez que votre camarade dans une semaine peut vous rembourser 1000 francs. Maintenant, si votre camarade vient vous demander 1 million et puis dit dans une semaine, je vous donne, quels sont ceux qui donnent? Il n'y a personne. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous savez pourquoi? C'est votre camarade, hein, vous marchez avec lui tous les jours. Il a dit 1000 francs, je rembourse dans une semaine, tout le monde est prêt à donner. Il a dit 1 million, je rembourse dans une semaine, personne n'a levé sa main. C'est comme ça que les pays fonctionnent. Ça, c'est pour toi, grand frère Katina Kone. Tu es allé à l'école avant moi, tu as fait économie, il ne faut pas faire moi t'humilier. Nous, là, nous sommes la 3e génération après Alassane Ouattara. Donc, si à mon niveau même, il y a un problème, il ne faut pas essayer avec Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'économie. Le PPACI ou encore la défunte FPI qui est devenue PPACI ne peut pas nous donner des leçons d'économie. Regardez, tapez sur Google. Nous tous, on est sur Internet. Le face-à-face des présidents, sinon des candidats en 2010. La question qu'ils ont posée au président Laurent Gbagbo sur la question de l'endettement, de la dette extérieure, de la dette intérieure. Regardez, son ordinateur s'est bloqué. Donc finissez votre formation à ce niveau avant de venir nous donner des leçons. Et donc, mesdames et messieurs, c'était bonjour Kimi Seba, bonjour à vous. Merci d'accepter. C'était tout pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est celui qui a peur de son destin qui essaie de varier son langage. Moi, je suis là à cause d'Alassane Ouattara. Le jour qu'Alassane Ouattara n'est pas là, mon contrat s'arrête. Et je suis là parce que je suis RDR. Et je m'en fous du reste. Nos parents qui ont été tués, si nous avons l'occasion, vengeons-nous. C'est la seule opportunité qui nous est donnée. On va pas avoir honte de le dire. Et on le fera. Puisqu'il n'y aura pas de justice. Puisque des inconscients vont continuer à nous menacer. Chers parents, recyclez-vous à vous défendre lorsque ces personnes-là vont se montrer. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons arrêter la présentation du jour ici. Comme à nos habitudes, si quelques personnes ont des questions à poser, vous pouvez le faire par écrit afin qu'on puisse vous dire le peu que nous savons. Si je ne connais pas, je vais dire je ne connais pas. Et donc, on va essayer de regarder un peu
Je vais saluer notre mère qui demande, est-ce à nous dire que ce procureur, comment faire son travail quand on entend et voit ce qu'il fait. Chère mère, ne vous préoccupez pas de ces personnes. Ils peuvent traiter les affaires inutiles, mais les vraies affaires de la Côte d'Ivoire, ils deviennent subitement incapables. Ne vous prêtez pas à ces personnes. Quand ils recherchent le langage de la honte, de la haine, ils voient ceux-mêmes qui sèment la haine dans le pays, mais sont incapables de leur faire appel. Et eux veulent que nous, on n'ait pas de réaction. Si ces haineux parlent comme ça, nous aussi, on va réagir avec la haine. Il n'y a rien à faire. On va réagir. S'ils agissent avec les propos de haine, nous aussi, on va réagir avec des violences de haine. S'ils agissent physiquement, on va agir aussi physiquement. On sera dans la défense, mais on ne sera pas tendre. Et ça, rien ne pourra nous empêcher de tenir cette conduite-là. Quelqu'un nous insulte, on va sortir aussi pour lui donner la réplique. Quelqu'un nous sert de la haine, on va sortir aussi pour lui servir doublement la haine. On va voir là où ça va nous conduire. Comme eux, les procureurs, et les juges, et les leaders du pays ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils veulent que le chaos s'installe. Le chaos, là, on va l'installer. De la même manière qu'eux vont galvaniser leurs gens pour semer le chaos, pour tuer une partie des Ivoiriens, nous aussi, on va galvaniser aussi nos militants et nos parents pour ne plus qu'ils acceptent, mais qu'ils soient très durs en punition quand ces maudites personnes vont venir ou bien vont vouloir s'exercer. Et c'est là on va voir qui est qui dans ce pays. C'est ce que je pouvais donner comme réponse à cette question. Il y a notre père Olivier Amiral qui dit « Cher frère éclaireur, le plan de Dieu a été parfait pour la Côte d'Ivoire. Il a passé d'abord Bédié Gbagbo avant le Prado. Imaginez si cela avait été le contraire. » Et effectivement, que ce fût le contraire, ça aurait été la chose la plus triste. Parce que la Côte d'Ivoire serait tombée dans les abîmes. Il y a le roi du printemps qui nous donne une information que le constructeur chinois Norinco, spécialisé dans la construction des véhicules blindés, est sur le point de finaliser un important contrat avec l'armée ivoirienne. C'est une information tirée d'Africa Intelligence. Ça aussi, c'est une très bonne information. Et donc, on va toujours continuer. Et donc, je ne vois plus de questions. Je vais vite dire vraiment merci beaucoup à notre mère Marguerite Aki. Merci au roi du printemps. Merci à notre père Ouattara S. Mamadou. Merci à notre mère Pradine Savana. Merci surtout à notre mère Foudado. Merci à Alexandre Aoussou et à tous les grains. Je salue tous les grains de la Côte d'Ivoire. Je salue tous les gars de Yamoussoukro. Je salue Amara Bamba. Je salue aussi Kevin Kwasi. Sans oublier notre mère Fatou Fofana. Je salue aussi notre mère Adjara Koulibaly. Je salue notre frère bien-aimé Samba Kone. Je salue notre mère, Minignan Sissé. Je salue Olivier Amiral. Et je salue aussi toutes ces personnes qui ont pu mettre les cœurs et qui ont pu quand même sécuriser l'émission comme il se devait. Sachez que vous êtes par milliers. Nous remercions tous ceux qui ont fait les partages. Je salue aussi Kaswat, la machine à mettre les cœurs, celui-là même qui fait montre d'une détermination sans faille. Nous saluons toutes ces personnes. Nous disons merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons, pas parce que notre personne est aimée, mais parce que l'objectif que nous voulons atteindre est un objectif noble et clair, celui de sauver les Ivoiriens, de permettre à chaque être humain de vivre dignement sur la terre. Tel est notre objectif. Je dis merci à tous, que la grâce de Dieu nous couvre et que Dieu nous protège
et nous aide à avancer en paix dans la vie. Car nous sentons le manteau protecteur de notre Père dans chaque pas que nous faisons. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce au président Ouattara, on a retrouvé la Côte d'Ivoire de la dignité. Quand on voit des idiots, des prostituées, des grigous, des gueux, toujours être là en train de tirer la Côte d'Ivoire pour tomber dans le sang, on ne peut pas être plus fier de la Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara n'avait pas été là, que serait aujourd'hui cette Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser ces malfaiteurs? Voilà autant de questions qui s'offrent à nous. Est-ce que les générations à venir méritent de vivre les mêmes malheurs que leur a servi Laurent Gbagbo? Voilà autant de questions qu'on devrait se poser. Pour ma part, je dis merci beaucoup au roi du printemps. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à Amara Bamba, comme je l'ai dit. En tout cas, nous, on sera toujours là. Si quelqu'un nous provoque, on ne va pas louper la personne. Donc, ce que vous pouvez inquiéter là, c'est ceux qui ont peur de vous. Mais nous autres là, personne ne va décider de notre place. Parce que personne n'a jamais décidé de notre place. C'est pourquoi on a pris 60% du territoire et on s'est imposé jusqu'à chasser votre fruit pourri de Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas pu nous chasser? Et donc, comptez sur nous. La prochaine fois, on ne va pas dire que c'est Ouattara qui nous a envoyés. On va dire que c'est nous-mêmes on s'est envoyés. Mais quand on va s'envoyer là, vous allez voir les conséquences qui sont dedans. Et là, après ça, là, Côte d'Ivoire, là, chacun va connaître son poids. Même pour dire un mot, là, même pour dire bonjour à quelqu'un, là, tu vas réfléchir. Est-ce que la monnaie de dire bonjour, là, ça ne va pas le blesser? Les vieilles prostituées sales comme ça, comme Odette Lorugnon. On est là en ensemble. Donc, chers auditeurs, je vous dis merci. Il y a le roi du printemps qui pose une question de savoir pourquoi c'est maintenant que le président Alassane Ouattara a choisi d'installer la carte de résident en Côte d'Ivoire. Effectivement, la carte de résident n'a pas été choisie à un moment fortuit. Contrairement à tout ce que les gens veulent vous raconter, ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara a besoin d'argent. Mais un pays pauvre, même si tu prends tout le Mali que tu envoies en Côte d'Ivoire, là, le nombre de ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, là, il y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire qu'au Mali actuellement. Le président, là, ça répond à un besoin sécuritaire. C'est pour un besoin de sécurité. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, là, même si tu as les meilleurs armements du monde, si tu ne maîtrises pas les humains qui sont... Si tu ne maîtrises pas les humains qui sont sur le territoire et leurs mouvements, tu risques de commettre des erreurs. Et c'est pour pouvoir retracer ces gens. Aujourd'hui, il y a des terroristes au Burkina, il y a des terroristes au Mali, il y en a même en Guinée. Si on les laisse rentrer comme ils rentraient auparavant, sans chercher à savoir qui est qui, ça peut nous conduire à un désastre sécuritaire. Et c'est ça la première raison de ces cartes-là. Sinon, ce n'est pas fait pour se venger contre quelqu'un. Et tout le monde le sait, les ressortissants de la CEDEAO ne sont pas là-dedans. Donc, où est le problème? Mais si tu vois qu'eux-mêmes, ils sautent pour dire n'importe quoi, c'est parce que Alassane Ouattara vient de gâter quelque chose que eux espéraient. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, vous allez infiltrer vos mercenaires, vos djihadistes, et nous on va s'asseoir pour vous regarder. On va vous allumer correctement. Je dis, on va vous expédier en enfer de la manière la plus brutale possible. Et c'est ça qui vous fait mal. C'est pas affaire de... Quand tu vois Mali, Burkina, c'est plein là. Pour eux, c'est pas affaire de cas de séjour. Hein. Ils ont compris. Le nom dit à un certain niveau. Vos djihadistes et vos mercenaires là n'auront plus la paix. Ce que vous vouliez faire pour qu'on les laisse passer dans le vide là, ils ne pourront plus passer dans le vide. C'est aussi de ça qu'il est question.
Et donc, c'était un peu la réponse que je pouvais donner. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et très certainement, demain, nous allons nous retrouver. Merci à chacun et à chacune. Et excellente soirée.